Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve comme chaque semaine pour la guidance donc hebdomadaire, donc du 8 au 15 octobre. Je ne vais pas me tromper dans les dates cette fois-ci. Si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'ai un petit problème avec les dates. Donc pour la semaine du 8 au 15 octobre. Alors, cette semaine, vous retrouvez toujours pour cette guidance une interprétation combinée de deux lames du tarot, puisque je ne sais pas faire une guidance ou un tirage sans tarot, ça aussi c'est une évidence. Et j'ai complété cette interprétation de deux cartes. La première qui est issue du tarot Oshozen et la deuxième qui est issue de l'oracle des Accus, que j'aime beaucoup de par ses messages, ses illustrations. C'est un oracle, je trouve, qui dégage voilà, de très jolies énergies. Alors, comme vous allez le voir, on a un message de renouveau, de fin de cycle en même temps. Et on a un message global qui est pour moi assez clair pour cette semaine et finalement qui se répète d'une carte à l'autre. Enfin, on a vraiment un tirage extrêmement pour moi clair, limpide pour la semaine prochaine. Alors, on démarre avec la première carte qui est la carte du mât. Alors, c'est en ça effectivement où je vous parle de renouveau et de fin de cycle parce que le mât, comme vous pouvez le voir, cette carte porte le numéro 0. Alors, en fait, le mât, c'est effectivement à la fois le symbole de quelque chose qui se termine. On est arrivé au bout d'un cycle, on est arrivé au bout d'une relation, au bout d'un contrat, au bout d'une réflexion, au bout d'un cheminement. Et c'est le moment où on va basculer justement vers le renouveau. Alors ce renouveau-là, symbolisé à travers la carte du mât, il en est à ses balbutiements. Le mât, comme vous le voyez, il a son baluchon, il part tout simplement, il s'en va, il s'éloigne. Alors il est à la fois proche de la sortie et en même temps dans ses premiers pas de ce vers quoi il va désormais. C'est quelqu'un qui ne sait pas effectivement ce qu'il va trouver. On en est vraiment, quand je dis qu'on en est au balbutiement, c'est qu'on en est à la prise de décision. On n'en est pas encore véritablement à l'action qui viendra avec la carte numéro 1 du battleur. Mais en tout cas, l'énergie de départ est présente, l'énergie de renouveau est présente. Alors le renouveau, ça peut être le fait de redémarrer quelque chose, hein, c'est pas forcément tout abandonner pour faire table rase de tout et de repartir à zéro, quel que soit encore le domaine là encore où on va se situer, que ça soit relationnel, professionnel, mais c'est l'idée de toute façon de se renouveler. Donc ça passe effectivement par terminer quelque chose, terminer un cycle parce qu'on en a fait le tour. Donc ça peut être un projet qui est arrivé à son terme, ça peut être effectivement une relation dont on a l'impression d'avoir fait tout ce qu'il fallait, on a fait le tour et puis on arrive finalement au bout du bout et là on doit se dire bon bah c'est peut-être le moment de partir, comme ça peut être aussi le moment de rebondir. Mais ça, après, ça appartient à chacun. Comme vous le savez, on est sur une guidance générale. Donc après, ça reste forcément une interprétation globale. Il n'en demeure pas moins que l'énergie de ce départ, de toute façon, est bel et bien présente. Mais même si la décision est là, forcément, ça ne veut pas dire que parce qu'on a décidé quelque chose, les choses sont simples et qu'on va savoir les gérer avec forcément uniquement l'enthousiasme de la nouveauté, bien au contraire, et on va voir que ça peut générer forcément chez nous, chez vous, chez nous, en tout cas des bouleversements et pourquoi pas émotionnels. Et on va justement retrouver cet aspect symbolisé par le roi de coupe. Le roi de coupe qui va inviter à la maîtrise de ses émotions. Le roi, là encore, on est sur l'idée de la maturité, de la stabilité, de l'équilibre. On est vraiment à travers cette carte justement sur la maîtrise. Alors on va garder son sang-froid, en tout cas c'est ce qui peut être largement favorisé. Ça veut dire que ce renouveau, ou en tout cas cette fin qu'on est obligé de constater à un moment donné, elle peut engendrer un peu des bouleversements, elle peut engendrer un bouillonnement émotionnel. Alors à la fois on peut
être très enthousiaste de partir vers quelque chose de nouveau, ou en tout cas de laisser derrière soi quelque chose, et en même temps, on va le voir, ça peut générer de la culpabilité ou des regrets. Mais à travers ce roi de coupe, puisque les coupes ce sont les émotions, les ressentis, les sentiments, eh bien on nous invite à rester calme, on nous invite à rester mesuré dans l'expression là encore de nos sentiments, même si c'est compliqué. À travers ce roi, on va réussir à garder la maîtrise de soi, à conserver son sang-froid, à ne pas avoir des réactions démesurées, à ne peut-être pas se laisser justement déborder dans un sens ou dans l'autre. L'idée, c'est véritablement de réussir à conserver la maîtrise de ses émotions, de réussir à conserver des réactions mesurées, équilibrées, là encore dans une juste mesure par rapport aux situations dans lesquelles on pourrait se trouver cette semaine. Alors, on va avoir ensuite à travers ces deux cartes, donc la première issue d'Oshozen et la seconde issue de l'oracle des Accus, effectivement ce qui peut être un petit peu sous-jacent à cette fin qui est annoncée et à ce début qui fondamentalement va arriver, eh bien c'est mécanique et c'est complètement finalement humain, une forme de retour en arrière. Parce qu'on peut se sentir coupable, on peut se dire que peut-être qu'on aurait dû faire les choses autrement, peut-être qu'on aurait dû dire quelque chose, peut-être que c'est effectivement ces réactions qu'on peut avoir quand tout d'un coup on sent quelque part que les choses se terminent et que finalement eh bien on va avoir ce réflexe de retour en arrière et de s'interroger, est-ce qu'on a fait ce qu'il fallait, est-ce qu'on a dit tout ce qu'on avait à dire, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire autrement, est-ce que ça aurait pas pu être autrement, et véritablement on le voit très bien avec l'illustration de cette carte, ce sont toutes ces pensées qui peuvent venir littéralement nous prendre la tête, si vous me passez l'expression, et finalement nous empêcher d'avoir cette lucidité qui est symbolisée par ce roi de coupe qui lui va réussir à faire la part des choses et va réussir finalement à laisser ses pensées au stade où elles sont et à rester calme. La carte de la culpabilité symbolisée par Oshozen, elle invite à l'acceptation. Alors oui, c'est vrai que parfois on peut faire des erreurs, oui, parfois nos mots, nos paroles vont dépasser nos pensées, oui, 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 mais finalement tout ça, eh bien cette carte, elle invite à l'accepter, à s'accepter tel que l'on est, parce que personne n'est parfait, à accepter que la situation, elle est aussi évoluée comme elle a évolué, que l'on en ait une part de responsabilité ou pas, mais finalement c'est de se dire oui, cette phase de culpabilité que l'on peut ressentir, elle est normale, elle permet aussi de faire le bilan sur ce qui s'est passé, il y aura peut-être des enseignements aussi à tirer, des leçons à tirer en fonction des situations dans lesquelles vous vous trouvez, mais que finalement c'est profondément humain parfois de faire des erreurs ou d'avoir des comportements qui ne seraient pas forcément ceux qui, enfin, à froid, on aurait voulu avoir. Mais tout ça, au final, eh ben, on nous invite à l'accepter, à accepter cette part, en tout cas, d'imperfection que l'on peut avoir, et en tout cas qui ne doit pas nous empêcher d'avancer. Et une fois encore, s'il y a des enseignements à tirer, eh bien, il conviendra de les tirer, mais en tout cas, ça ne doit pas remettre en cause finalement l'analyse qu'on peut faire à froid de la situation et celle qui nous pousse certainement aujourd'hui à aller de l'avant. Alors cette carte de la culpabilité, eh bien, elle est finalement complétée, ou en tout cas son message peut être réitéré à travers la carte des regrets issue de l'oracle des Accus. Je vous lis son message. L'arbre impuissant regarde à ses pieds ses feuilles mortes à l'automne. Alors elle est en plus complètement de saison, cette carte. L'idée, effectivement, encore à nouveau de cette carte, eh bien, c'est ce retour en arrière. Parce qu'on a, comme je le disais avec cette carte du mât, où on est vraiment à ce moment de transition où on sait qu'on est à une fin de cycle, il y a quelque chose qui se termine et on est en train de basculer vers quelque chose de nouveau. Et à ce point de bascule justement, eh bien, on peut être tenté de regarder en arrière, de refaire l'histoire, d'essayer pourquoi pas de refaire le raisonnement qu'on a fait qui nous a amené à cette prise de décision, mais forcément on peut avoir peur de l'inconnu et ça peut nous faire finalement avoir des regrets. Mais que ça soit les remords de la culpabilité ou les regrets, finalement les deux messages
vont nous inviter aujourd'hui à l'acceptation, à se dire qu'effectivement, de toute façon, ces regrets vont nous permettre de tirer des enseignements et puis finalement, les feuilles tombent, mais tôt ou tard, le printemps revient et puis on retrouve l'énergie nécessaire pour repartir. Donc on le voit, une semaine certainement de transition, mais en tout cas on nous invite, comme je le disais durant cette interprétation, à conserver notre sang-froid, à ne pas se laisser polluer par ces pensées qui viendront certainement nous gratter un peu cette semaine, surtout pour ceux ou celles qui sont dans cette période de transition. Même si ça reste tout à fait normal de refaire un point de situation, il vaut mieux plutôt essayer en tout cas d'accepter ce qu'on n'a pas fait, ce qu'on a moins bien fait, ce qu'on aurait dû faire. Ça fait partie du passé et il sera question certainement dans les semaines qui viennent de mettre à profit son énergie pour pouvoir justement passer de cette lame du mât vers celle du battleur et d'aller vers une nouvelle phase de construction. Voilà ce que je pouvais vous dire pour la guidance de la semaine prochaine. N'hésitez pas, comme d'habitude, à me faire part de vos avis, de vos commentaires. Vous pouvez également me contacter soit directement via le site internet ou sur la page Facebook qui porte le même nom que cette chaîne. Je vous remercie encore pour votre confiance et je vous souhaite une très belle semaine.